Salut tout le monde, salut Eddy, salut Delphine. Voilà, donc Eddy, ton Erevo brochette passé en brushless. Et alors la question, c'est ce que j'ai mis dans le titre de la vidéo, que je vais mettre ou que j'ai pas mis. C'est génial quand on sait pas à l'avance ce qu'on fait. C'est est-ce que ça vaut le coup de passer son Erevo brochette en brushless? Et la réponse est oui. Il y a plusieurs avantages au Erevo brochette, surtout pour un débutant en fait, c'est qu'il n'est vraiment pas très puissant. En brochette, on n'a pas de patate au démarrage, ça part en douceur, ça fonctionne bien, mais sans plus. Et le Erevo est largement assez solide pour encaisser ces deux moteurs brochette. Donc un gamin va bien s'amuser avec cette machine sans trop casser. Ce qui piquait, c'était évidemment le prix de départ de 500 € pour un engin brochette. Alors pour 500 €, on a un Obao Hyper MT, on a un Trooper E6 HX. Voilà, donc vraiment du n'importe quoi le prix. Maintenant, évidemment, le prix de ces machines a chuté terriblement. On en trouve à promo à 380 à 400 €, mais moins. Et occasion, on les trouve pour 200-250 €, ce qui est une super affaire. L'avantage des véhicules brochette, c'est qu'ils n'ont pas réellement souffert, sauf si l'utilisateur est allé dans la boue et la flotte n'a pas pris soin de la machine. Mais en général, vraiment, on s'en sort bien. Si vous chopez une vieille version qui a encore l'antenne de 15 km de haut, c'est encore moins cher et la mettre au goût du jour n'est pas vraiment un gros problème. Vous prenez une petite radio à 20, 30, 40 €, ça se trouve sans problème, une petite radio de 2,4 GHz. Et ce que je vous conseille de faire, c'est évidemment de ne pas rêver de 6S et de machin de bidule. Là, vous allez détruire votre Erevo, ça ne sert à rien. Passez sur un combo 4S brushless, pas trop violent, c'est pas la peine d'en mettre trop. Avec un petit 4S pas trop violent, on arrive quand même à atteindre une soixantaine de km/h, ce qui est largement suffisant pour un jeune et aussi pour s'habituer au maniement du brushless avant de passer sur un engin plus puissant. Après, mettre un 6S et se dire bon, bah, je reste en 4 et je mettrai 6 quand je maîtrise sur du Erevo, c'est aussi un peu dommage. Parce que je suis un fan des Erevo et les fans de Erevo m'ont fusillé, mais c'est comme ça, cet engin est dépassé, il n'encaisse pas le 6S, il n'a jamais encaissé. Et une fois préparé à blinde, eh ben, il coûte plus cher qu'un X-Max. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Alors là-dedans, on a tout simplement choisi un petit combo brushless 4S avec un moteur en 4075, 2100 kW. Là, on a fait le forcing un peu, on a mis un pignon de 21 parce qu'on va le tester, voir ce que ça donne, si ça chauffe ou autre. Avec un petit Vario, c'est du Orion, évidemment au Boeing, 4S waterproof. Il prend du 2, du 3 et du 4. Donc il y a, par exemple, on peut bien sûr rouler en 2x3S en parallèle. Si vous mettez 2x3S 5000, vous êtes parti en 3S 10000. Donc des performances analogues à la version brochette ou un peu plus toujours, mais avec une autonomie démentielle. Alors là, vous êtes parti 1 heure, c'est sûr. Ce petit moteur ne consomme pas énormément, il a une centaine d'ampères tout juste. On atteindra donc en 4S 5000 facilement 20 à 30 minutes d'autonomie, avec des performances tout à fait acceptables. Eddy voulait aussi que l'engin puisse suivre, puisqu'il s'est pris un X-Max, et pour que Delphine puisse le suivre, il voulait les leviers longs. On a donc procuré les leviers longs, ce qui fait que l'engin, en cas de besoin, peut monter ses couilles pour laisser les roues au sol et continuer à passer. Alors, la hauteur d'utilisation reste normale en fait. On ne s'est pas encore penché sur le sort parce qu'on voulait d'abord voir ce que ça donne avec le pot embarqué. On a donc le petit combo et de l'hypo 4S. On est donc vraiment pas lourd. Et ça, c'est l'autre avantage sur les Erevo en 4S, c'est qu'il est très léger. En fait, on a 4,5 kg tout juste. Enfin, entre 4,5 kg et 5 kg. Et ça permet vraiment de ne pas être violent sur les atterrissages ou autres. Pour monter ce petit combo, je vais juste vous l'expliquer, on ne va pas tout redémonter pour le montrer, donc c'est très simple. Vous enlevez vos moteurs à charbon qui sont fixés avec celui-ci, avec une vis ici sur le support moteur avec son pivot, celui-ci avec 2 vis. Donc vous enlevez les moteurs brochette, vous dévissez le variateur brochette. Une fois que vous avez enlevé ce moteur, vous accédez aussi à la boîte de réception. Vous enlevez les 2 vis de la boîte de réception, les 2 vis en dessous où les câbles passent dedans. Vous sortez le câble de réception et vous dégagez votre combo brochette. Vous reglissez le câble dedans du Vario brushless, vous remontez tout, faites gaffe au câble, au passage des câbles, il faut que ça soit bien, que ça passe bien, n'allez pas coincer ensuite le câble et surtout celui de l'antenne, ensuite entre le carter et le cache de la boîte de réception. Vous installez ensuite votre moteur brushless à la place du moteur de droite, puisque ce moteur-ci vient par devant.
Et bien sûr, on pourrait laisser celui-ci au milieu au-dessus, mais on aurait un gros problème ici, puisque tout ceci reste accessible. Si on enlève le patin ici, le cache est quand même démonté. C'est pas la peine de pousser le bouchon, aller chercher une plaque de montage de la version brushless, puisque pour monter le brushless là-dessus, ce chariot est le même sur le brushless, vous le montez donc sur la plaque, et tout ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit cache ici. Alors la version pas chère, c'est un scotch intérieur-extérieur. Sinon, comme ici, on a pris un tout petit bout de plastique de récup de n'importe quoi. Vous le coupez à une forme qui passe bien dessus. Vous mettez un point de colle et vous le collez dessus. C'est fermé. Ce petit ergot là-haut, ça dérange absolument pas. Ça vous laisse un montage propre, bien équilibré. Et c'est tout. Donc on va essayer ce petit moteur. C'est un 2100 kV avec le pignon de 21, puisque le brochet a une couronne de 68. C'est pas la peine non plus de vous amuser à changer la couronne en 65 ou en je sais pas combien. Vous laissez la couronne d'origine, mettez un peu d'union un peu plus gros sur le moteur et ça se passera très bien. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça te plaît, mon Eddy. Eddy aussi a monté une option assez intéressante chinoise. Les Chinois aiment bien faire ça en ce moment. Ce sont des skid plates en fait en acier inox. Bon, ici ça sert pas trop à grand chose puisque le châssis glisse très bien sur la caillasse ou autre. Là par contre, moi je trouve ça bien, puisque le point faible de ce REVO c'est sur les gros chocs avant qu'on craque ici le bulkhead. Et ça renforce un peu cette histoire puisque c'est fixé par-dessus et c'est quand une seule pièce. Donc au pire des cas, si on a vraiment un très gros crash, il va se plier, mais freinera suffisamment l'effort pour éviter que ça casse. À l'arrière, c'est bien pensé aussi. Il a deux crochets qu'il accroche sur le patin arrière. Il est ensuite fixé avec des vis d'origine seulement, pour tout simplement simplifier. Ici, pour fixer ici, ça aurait été bien compliqué. L'inconvénient de ceci, bien sûr, c'est quand on s'accroche ici, c'est que ça va l'arracher en arrière. En même temps, pour accrocher là, il faut vraiment avoir pas de bol quand même. À tester donc. Et on changera évidemment les ressorts parce qu'il faut. Là, ce sont les ressorts courts du REVO. On mettra tout simplement, je pense, des ressorts longs de Summit. Ça fera merveille. Cet engin est censé faire du tout-terrain, avoir quand même assez de puissance pour faire des beaux sauts en cross. L'avantage de ceci aussi est à l'atterrissage des sauts, parce qu'en fait les roues vont chercher le sol, ce qui fait qu'elles vont taper et ensuite le véhicule a un long débattement de suspension pour aller freiner sa masse avant de taper. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré aussi sur le Savage, et c'est quelque chose qui fait merveille aussi sur le X-Max. Les amortos longs, c'est vachement bien pour encaisser les sauts, c'est comme ça. A bientôt pour l'essai de cette machine. Salut Eddy, salut Delphine.